commencé. Un maître nageur d'un hôtel voisin s'est précipité pour aider l'homme. Il a sauté dans une vedette et, dès que le moteur s'est mis en marche, il a commencé à se diriger vers le lieu de l'attaque. Mais il est trop tard. Personne ne pouvait rien faire. Ils sont arrivés avec quelques secondes de retard. Le corps de l'homme n'était plus visible. Bien que l'attaque se répète sans cesse dans l'esprit des gens, chacun se demandant s'il aurait pu faire quelque chose. Elle n'a duré que quelques secondes. Durée totale, environ 20 secondes. Il s'agissait d'une agression vicieuse et brutale. Assister à la mort de son fils et l'enterrer a dû être traumatisant. Vladimir luttait pour sa vie et essayait désespérément de regagner la terre ferme. Mais il était tout seul et menait un combat perdu d'avance. Personne ne pouvait l'aider et il n'arrivait pas à l'atteindre. Ils l'ont regardé rendre son dernier souffle. Cela a dû être traumatisant d'assister à quelque chose d'aussi horrible. Anastasia, la petite amie de Vladimir, se serait trouvée dans l'eau au moment de l'agression. Certains affirment que Vladimir l'avertit de l'imminence de l'attaque et lui a conseillé de s'éloigner de la nage. Une autre femme russe, qui avait été témoin de l'agression et qui avait le cœur brisé et était bouleversée, a été consolée par d'autres personnes sur le sable. On ne sait pas si elle avait ou non un lien de parenté avec la famille. Des témoins, visiblement affectés par ce tragique incident, ont affirmé avoir vu le requin traîner à plusieurs reprises le corps de Vladimir sous l'eau, tout en lui arrachant des morceaux. Et ce jusqu'à 2 heures après l'attaque. Le requin-tigre a fait l'objet de recherches officielles. Depuis les vedettes, il était facile de voir qu'il n'avait pas bougé. Ils ont encerclé l'énorme bête en laissant le filet de pêche dans le sillage. L'animal a été ramené sur le rivage et sur la plage après avoir été piégé dans le filet. Il est tué à coups de gourdin alors qu'il gît sur le rivage. Ses nageoires et sa queue attachées par une corde. Il se tordait, tandis que les hommes le frappaient à plusieurs reprises sur la tête et le museau, à l'aide de bâtons de bois et de barres métalliques. Une autre mort cruelle et horrible. Le corps du requin est immobile, la gueule béante, tandis que la foule s'amasse autour de lui. L'homme et l'animal ont connu une triste fin. Selon les autorités locales, une autopsie et une enquête sur le requin devaient être effectuées afin de déterminer les raisons de cette tragédie. Lorsqu'un requin attaque, il ne fait souvent qu'une bouchée avant de se rendre compte de son erreur et de s'éloigner. Il est plus rare qu'il revienne à la charge. Selon les autorités, il a été interdit à tout le monde de se baigner sur la plage et dans de nombreux autres lieux environnants. Pendant les 3 jours qui ont suivi, environ 80 km de littoral ont été interdits au grand public. Il était interdit de se baigner, de faire de la plongée en apnée ou du kayak jusqu'à ce que la sécurité soit rétablie. Les attaques de requins sont considérées comme rares dans les stations balnéaires de la mer Rouge. Mais en 2022, 2 attaques mortelles ont eu lieu près de la ville d'Hurghada, où Vladimir a été tué. Les stations balnéaires sont très appréciées, en particulier par les visiteurs européens. Elles offrent de fantastiques possibilités de plongée et de baignade. Toutefois, lorsque des incidents de ce type se produisent, les gens commencent à s'interroger sur la sécurité des eaux. Le secteur du tourisme mettra un certain temps à s'en remettre, mais les gens finiront par oublier jusqu'à ce que l'incident se reproduise. Il s'agit d'une histoire édifiante qui nous rappelle que même dans les endroits les plus idylliques, le danger peut se cacher sous la surface, attendant le moment de frapper. Nous vous invitons à faire part de vos réflexions et de vos points de vue dans les commentaires ci-dessous. Comment cette histoire tragique vous touche-t-elle ? Pensez-vous que de tels incidents peuvent remettre en question la sécurité de destinations touristiques populaires ? Nous apprécions votre point de vue et vous encourageons à participer à des discussions fructueuses. Si vous avez trouvé cette histoire captivante et stimulante, nous vous demandons de manifester votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Ce faisant, vous restez au courant d'autres histoires captivantes qui explorent les complexités de notre monde. Votre participation et votre soutien comptent beaucoup pour nous. Alors n'hésitez pas à participer à la conversation et à faire entendre votre voix. Merci de faire partie de notre communauté. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les animaux attaquent les gens. L'une des plus convaincantes est qu'ils voyagent ou explorent seuls la nature sauvage. Comme nous le savons, les animaux solitaires sont des cibles plus faciles pour les prédateurs dans la nature. Souvent, ces attaques sont reconstituées sur la base de preuves recueillies après l'incident ou en raison du manque de témoins. Mais dans ce cas, l'attaque a été partiellement enregistrée sur la vidéo. Voici la terrifiante attaque de requins dont Henry Borst a été victime et qui a été filmée. C'était le dimanche 29 novembre 1964. Henry Borst et ses amis,
avaient prévu de visiter l'océan, car ils étaient photographes sous-marins. Ainsi, lorsqu'Henry a prévu de visiter l'océan, il s'agissait d'un projet bien plus passionnant que de simplement tremper ses orteils dans des plages d'Australie. Filmer des phoques sur une île ancienne et isolée au large de la côte Victoria et pêcher au harpon dans les eaux environnantes. Voilà ce qu'Henry avait en tête pour un dimanche typique. Henry s'est préparé avec son équipe à se rendre sur l'île Julia Percy, une île volcanique isolée située à 22 km de Port Fairy, formée il y a environ 7 millions d'années par de violentes éruptions sous-marines. L'île a été séparée du continent australien lorsque la masse continentale s'est séparée de l'Antarctique. Les eaux environnantes de l'île ont une profondeur de 30 à 50 mètres et les fortes vagues sont brisées par les rochers pointus des rivages. De plus, l'île isolée offre un habitat aux oiseaux de mer et aux otaries à fourrure, qui sont rares, même selon les normes de la faune australienne. Cependant, là où il y a des otaries à fourrure, il y a aussi ses prédateurs naturels, le grand requin blanc. Henry et les membres du club de plongée sous-marine du port Fairy ont quitté le quai de la rivière Moyne à bord d'un bateau commercial de pêche aux requins. Les deux groupes sont finalement arrivés sur les rives de l'île Lady Julia Percy, où ils devaient commencer à explorer la zone et filmer les phoques. Henry et ses amis, Dietmar Krupa et Fred Arndt, parlaient d'une histoire terrifiante. Ce n'est pas exactement quelque chose dont la foule habituelle parlerait juste avant de plonger dans l'océan et de se jeter à la merci des vagues. L'histoire terrifiante concernait un énorme requin blanc qui se promenait dans les environs et qu'on appelait Big Ben. Bien qu'il n'y ait guère de vérité dans la plupart des histoires de monstres comme celle-ci, il n'était pas difficile d'y croire à ce moment-là, compte tenu des milliers d'otaries à fourrure que l'on pouvait percevoir à perte de vue. Cependant, selon les habitants qui affirment que le requin massif mesurait au moins 6 mètres de long, la créature était bien réelle et ils avaient les cicatrices pour le prouver. Pour Henry, il s'agissait simplement d'une nouvelle opportunité d'enrichir son portefeuille. Henry est entré dans l'eau vers 12h45 en nageant dans les parties profondes. Il a tourné un film pendant 1 heure environ et est revenu au bateau vers 13h15. Insatisfait du premier film, Henry est entré dans l'eau une nouvelle fois. Cette fois-ci, il était accompagné de Dietra et Fred, qui étaient tous les deux équipés de harpons. Lors d'une plongée en apnée, les trois amis ont trouvé un groupe de phoques se roulant dans les vagues. Henry se met immédiatement à filmer et se concentre sur un phoque mâle parmi le harem. Soudain, les phoques ont tourné la queue et les vagues énergétiques sont devenues silencieuses. Quelque chose n'allait pas. Mais en raison de la faible visibilité dans l'eau, les plongeurs n'ont pas pu comprendre ce qu'il se passait. Ils ont plongé plus profondément, à 10 mètres de profondeur, et ils ne trouvaient toujours pas les phoques et ont réalisé qu'ils devaient faire une ascension. Quand Henry a percé la surface, une force incroyable l'a frappé comme un train de marchandises à la seconde où sa tête a quitté la surface. Avant de pouvoir comprendre ce qui se passe, Henry sait ce qu'il a attaqué et jette ses bras en l'air pour faire signe aux autres plongeurs. Il a crié « Requin !» Soudain, il a été arraché de l'eau avec une incroyable férocité et a été entraîné vers le bas. Il n'a rien pu faire, l'eau s'est déchaînée. La force qui tirait Henry vers le bas était si forte. Son masque et son tuba ont été arrachés de son visage et de là, en une fraction de seconde, il a pu apercevoir l'auteur du crime. C'était un grand requin blanc. La créature s'était accrochée à sa jambe et le secouait. Henry a désespérément essayé d'atteindre les yeux de la créature, mais son grand museau l'en empêchait. Il a ressenti la douleur fulgurante des dents du requin qui lui perforait le mollet alors qu'il passait sa main sur son visage. Au-delà de la douleur, il y avait un problème plus urgent. Henry se noyait. Il retenait sa respiration depuis environ 45 secondes. Il suffoquait, tandis que l'énorme créature le tirait et le faisait rouler d'un côté à l'autre. Henry se souvenait de la conversation qu'il avait eue sur le bateau à propos de Big Ben. Il était rempli de peur et de désespoir. Et soudain, la traction et le roulement ont cessé. Henry pouvait presque sentir un moment de paix. Il a nagé vers la surface et a traversé en haletant autant d'air qu'il pouvait. Il a tâtonné autour de sa jambe gauche. Mais elle n'était plus là. Le requin l'avait arrachée. Malgré l'immense choc, Henry a réussi à se concentrer. Dietmar et Fred atteignent Henry, mais il n'est pas encore sorti de l'eau, car le requin est de retour. Prenant goût à Henry, la créature s'est approchée de lui, désireux de mordre à nouveau le cinéaste sans défense. Mais Dietmar et Fred ont repoussé la bête avec leur petite lance à main. Le requin est revenu au moins 5 fois et à chaque fois, Dietmar et Fred l'ont combattu. Le bateau de plongée a fini par se précipiter vers le vacarme. Jill a attrapé la corde de sécurité et Henry a fini par être emmené sur le bateau. Henry a immédiatement reçu les premiers soins sur le bateau, car il saignait abondamment.
Les autres plongeurs l'ont amené au centre et ont rapidement appliqué un garrot sur sa blessure. Même s'il y avait encore des membres sur l'île, le cas d'Henry était beaucoup plus urgent. Le capitaine a décidé de se diriger vers l'hôpital et de revenir pour les autres membres de l'île plus tard. Le capitaine a immédiatement appelé à l'aide pour une transfusion sanguine lorsqu'ils sont arrivés à Port Fairy. Une ambulance attendait déjà avec quelques litres de sang. Selon le médecin, Henry a perdu 3,5 litres de sang dans l'attaque. L'incident a donné lieu à deux grandes théories. D'abord, selon Deitmar, Henry caressa un chien sur la plage et, sur le bateau, l'odeur du chien a été transmise à Henry, ce qui a incité le requin à l'attaquer. L'autre théorie est qu'Henry portait une combinaison de plongée doublée de la couleur jaune. Selon les experts et deux universités australiennes, les requins sont daltoniens, mais ils sont très sensibles aux objets contrastés. Dans les eaux troubles de l'île Lady Julia Percy, ce jour-là, les marques jaunes du maillot de bain d'Henry auraient constitué un contraste frappant, avec les eaux environnantes attirant peut-être l'attention des grands requins blancs. Cependant, de nombreuses personnes affirment que les chances d'être attaqués sont bien moindres que d'être perdus en mer. Après tout, les couleurs vives aident à être trouvées par les équipes de secours. Néanmoins, Henry a été attaqué vicieusement, bien qu'il était entouré de phoques. En 1968, il a réalisé un documentaire intitulé « Les ombres sauvages », dans lequel il a montré une partie des images réelles de l'attaque, une reconstitution des faits. Dans une interview ultérieure, Henry n'a pas gardé de rancune envers les créatures. Pour lui, elles agissent simplement selon leur nature. Heureusement pour Henry, il était entouré d'un groupe de plongeurs hautement qualifiés et entraînés. De plus, Henry a considéré que la perte de sa jambe faisait partie de sa chance, car elle l'a aidé à survivre et à se libérer de l'emprise du requin. Mais contrairement à la plupart des attaques de requins blancs, qui font une morsure d'essai, ce requin tenait à manger Henry vivant et est revenu le chercher 5 fois. Sans les amis d'Henry, il aurait certainement connu sa malheureuse fin. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents. Quoi de plus excitant que d'explorer les mystères de l'océan ? Pour Heather Boswell, une jeune Californienne, la possibilité de faire de la plongée avec un masque et tuba dans les eaux cristallines de la côte de Cancún, au Mexique, était un rêve devenu réalité. Mais ce qui avait commencé comme une aventure à couper le souffle s'est rapidement transformé en un cauchemar dépassant ses pires craintes. En un clin d'œil, Heather s'est retrouvée face à l'un des prédateurs les plus redoutés de la mer, un grand requin blanc. Ce qui s'est passé ensuite est un récit de survie, de bravoure et de pouvoir durable de l'esprit humain. Rejoignez-nous pour plonger dans l'histoire poignante de Heather Boswell, la jeune femme dont la rencontre avec un grand requin blanc a attiré l'attention du monde entier et a changé à jamais notre façon de voir les habitants les plus redoutables de l'océan. Heather Boswell a toujours été fascinée par l'océan. Ayant grandi en Californie, elle a passé d'innombrables heures à la plage, s'émerveillant de la beauté des vagues et des créatures qui ont élu domicile dans la mer. Aussi, lorsque ses amis et elle ont décidé de partir en voyage à Cancún, au Mexique, Heather a sauté sur l'occasion d'explorer la mer des Caraïbes. Elle avait entendu parler des récifs coralliens et des poissons exotiques qui peuplaient les eaux au large des côtes mexicaines. Et elle était impatiente de les voir de ses propres yeux. Le matin du 23 mars 1994, Heather et ses amis se sont réveillés tôt et se sont rendus à la marina, où ils avaient réservé une excursion de plongée avec masque et tuba. Elles ont enfilé leur combinaison de plongée et leurs palmes et sont montées avec impatience à bord du petit bateau qui les emmenait sur le récif. Alors qu'ils s'éloignent du rivage, le cœur d'Heather s'emballe. Elle avait hâte de s'immerger dans les eaux cristallines et de voir les merveilles qui se cachaient sous la surface. Lorsqu'ils ont atteint le récif, Heather et ses amis ont sauté dans l'eau et ont commencé à nager. L'eau chaude et salée les a enveloppés et elles se sont émerveillées du kaléidoscope de couleurs qui les entourait. Les bancs de poissons tropicaux passaient, leurs écailles scintillaient au soleil. Le cœur d'Heather s'est emballé lorsqu'elle a aperçu un groupe de requins nourrices qui nageaient gracieusement à proximité. N'ayant vu les requins qu'à la télévision, elle était en admiration devant ces magnifiques prédateurs et avait hâte de les voir de plus près. Elle ressent un mélange de peur et de fascination en les regardant glisser dans l'eau avec une grâce sans effort.
leur corps musclé ondulant sous la lumière du soleil. Mais alors qu'elle se rapproche du groupe de requins nourrices, quelque chose attire son attention. Une silhouette obscure, beaucoup plus grande que le reste des requins, s'approchait d'elle. Son cœur a battu la chamade tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait. Et puis, alors que l'ombre se rapprochait, les pires craintes d'Heather se sont confirmées. Il s'agissait d'un grand requin blanc, l'un des prédateurs les plus mortels de l'océan. À ce moment-là, l'excitation d'Heather se transformera en terreur pure. Elle était paralysée par la peur alors que la créature massive se profilait devant elle. Ses dents acérées comme des lames de rasoir scintillant dans la lumière du soleil. Elle essaya de garder sa respiration régulière et de ne pas faire de mouvements brusques, mais son corps tremblait de peur. Alors que le grand requin blanc l'encercle, elle éprouve un mélange de crainte et d'horreur. Elle n'avait jamais été aussi proche d'une créature aussi magnifique et terrifiante. Malgré la peur qui l'étreint, Heather parvient à rester calme et concentrée. Elle savait que tout mouvement brusque pouvait déclencher une attaque. Alors elle a gardé les yeux sur le requin et s'est efforcée de faire des mouvements lents et réguliers. Alors que le requin continue de nager autour d'elle, Heather éprouve un sentiment d'incrédulité. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle se trouvait en présence de l'un des prédateurs les plus redoutables de la planète. Heather s'est figée de terreur alors que l'énorme prédateur l'encerclait. Elle pouvait voir ses yeux sombres et sans vie fixés sur elle, et elle savait qu'il la jaugeait, se préparant à frapper. Elle tente de s'éloigner à la nage, mais le requin est trop rapide. En une fraction de seconde, il s'est élancé vers l'avant et a refermé ses mâchoires sur la jambe droite de Heather. Heather poussa un cri à glacer le sang, tandis que le requin commençait à l'entraîner sous l'eau. Elle ressentit une douleur fulgurante dans sa jambe lorsque les dents aiguisées, comme des rasoirs, s'enfoncèrent dans sa chair. Elle se débat pour se libérer, mais le requin est trop fort. Les amis d'Heather criaient et essayaient de la ramener à la surface, mais le requin refusait de lâcher prise. Il s'agite violemment, entraînant Heather de plus en plus profondément dans l'eau. Au fil des minutes, la vision d'Heather se brouille. Elle sentait ses poumons brûler d'air et savait que le temps lui était compté. Elle sentait les dents du requin déchirer sa chair et elle pensait que c'était fini. Elle allait mourir. Mais tout aussi soudainement qu'il l'avait attaquée, le requin l'a lâchée. Les amis d'Heather ont réussi à la remonter à la surface et ils ont rapidement nagé jusqu'au bateau. Heather était en état de choc, à peine capable de bouger, tandis que ses amis essayaient de stopper l'hémorragie de sa jambe. Ils ont regagné le rivage en courant et ont emmené Heather à l'hôpital. Elle a subi une intervention chirurgicale lourde pour réparer les dommages causés à sa jambe. Mais l'attaque l'a traumatisée et lui a donné une peur profonde de l'océan. La nouvelle attaque de Heather s'est répandue et a fait sensation dans le monde entier. Les gens ont été choqués et horrifiés par les images brutales de l'attaque, qui avait été filmée par un touriste qui se trouvait à proximité. Certains ont critiqué le touriste pour avoir filmé un événement aussi traumatisant, l'accusant d'être intrusif et irrespectueux. D'autres ont affirmé que la vidéo avait joué un rôle important dans la sensibilisation au danger de la baignade dans les eaux infestées de requins et à la nécessité d'améliorer les mesures de sécurité. L'histoire d'Heather a également suscité un vif débat sur le rôle de l'homme dans le monde naturel. Certains ont affirmé que l'attaque était le résultat de l'empiètement de l'homme sur le territoire du requin, tandis que d'autres y ont vu une conséquence tragique mais inévitable du partage de la planète avec de dangereux prédateurs. Pour Heather, l'attaque a changé sa vie. Elle a eu du mal à surmonter le traumatisme de ce qui s'était passé. Et il lui était difficile de faire à nouveau confiance à l'océan. Mais avec le temps, elle a commencé à réaliser que l'attaque lui avait aussi donné une nouvelle appréciation de la vie. Elle a commencé à parler de son expérience, partageant son histoire avec d'autres dans l'espoir de sensibiliser le public au danger des attaques de requins et à la nécessité d'améliorer les mesures de sécurité. Elle est également devenue une avocate de la conservation des requins, arguant que ces créatures méconnues jouent un rôle vital dans l'écosystème délicat de l'océan. Des années plus tard, Heather repense à ce jour fatidique avec un mélange d'horreur et de gratitude. Elle sait qu'elle a eu la chance de survivre à l'attaque
Et elle se sent profondément responsable d'utiliser son expérience pour faire une différence positive dans le monde. Et bien qu'elle ne puisse jamais surmonter complètement sa peur de l'océan, elle sait qu'elle peut toujours en apprécier la beauté et l'émerveillement à partir d'une distance sûre. Pour Heather, l'océan sera toujours un lieu à la fois dangereux et enchanteur, qui lui rappelle que dans le monde naturel, il n'y a aucune garantie, seulement la possibilité de l'émerveillement et de la terreur. L'histoire de la rencontre de Heather Boswell avec un grand requin blanc nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Tout d'abord, elle nous rappelle qu'il est dangereux de nager dans des eaux infestées de requins. Bien que les attaques de requins soient rares, elles peuvent être mortelles. Il est essentiel de prendre des précautions lorsque l'on pénètre dans l'océan, en particulier dans les zones connues pour avoir une forte concentration de requins. Deuxièmement, l'histoire souligne l'importance de la préparation face au danger. Malgré le choc et la douleur de l'attaque, Heather a pu rester calme et concentrée, en partie grâce à sa formation de sauveteur. Sa capacité à garder son sang-froid a sans aucun doute joué un rôle crucial dans sa survie. Enfin, l'histoire de Heather Boswell nous rappelle avec force la beauté et la fragilité du monde naturel. Les requins, comme toutes les créatures, jouent un rôle vital dans le délicat écosystème de l'océan. Et nous avons la responsabilité de les respecter et de les protéger. En sensibilisant les gens au danger des attaques de requins et en plaidant en faveur de la conservation des requins, nous pouvons faire en sorte que les générations futures puissent profiter des merveilles et de la magie de l'océan sans se mettre en danger ou mettre en danger ces créatures majestueuses. Si vous avez trouvé l'histoire d'Heather aussi intrigante que la nôtre, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille, en sensibilisant les gens à l'importance de la conservation des requins et au danger de nager dans des eaux infestées de requins. Nous pouvons tous contribuer à la protection de ces magnifiques créatures et des personnes qui aiment explorer leur monde sous-marin. Alors n'hésitez pas à partager cette histoire incroyable. Vous ne savez jamais qui elle pourrait toucher. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela fait de se retrouver face à face avec un grand requin blanc ? Pouvez-vous imaginer la terreur et la douleur d'être attaqué par l'un de ces prédateurs les plus mortels de l'océan ? Pour un homme, Randall Fry, ce cauchemar est devenu réalité. Alors qu'il faisait de la plongée, Randall a été brutalement attaqué par un grand requin blanc qui l'a laissé sans tête. Qu'en pensez-vous ? A-t-il survécu à une rencontre aussi horrible ? Que pouvons-nous apprendre de son expérience ? Rejoignez-nous pour découvrir les détails de cette attaque choquante et les leçons que l'on peut en tirer. Un groupe d'apnéistes choisit de plonger à la recherche d'ormeaux au large de la Californie, mais ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. L'effrayante attaque de requins sur Randall Fry, qui a malheureusement eu la tête tranchée par l'énorme bête, est la bienvenue pour un dernier tourment. Des requins réputés pour être les plus dangereux sont dans les profondeurs des océans du monde entier. Les grands requins blancs possèdent des rangées de dents tranchantes comme des lames de rasoir qui sont impitoyables lors de leur attaque furtive légendaire. Lorsque les grands requins blancs sont en quête de nourriture, la dernière chose à faire est de se trouver sur leur chemin. Lorsque ces monstres marins impitoyables attaquent, ils se déplacent avec une telle précision et une telle vitesse que leurs proies n'ont pas le temps de réagir. Les spectateurs n'ont d'autre choix que les regarder avec effroi. Randall Fry était l'une de ces personnes. Ce quinquagénaire, père d'un enfant, était un passionné d'océan qui passait ses heures de veille dans les vastes océans. Il était fasciné par la vie aquatique et la force de l'océan. L'océan n'était pas seulement un endroit où il pouvait s'adonner à la plongée et la pêche sportive. C'était aussi la pierre angulaire de toute sa carrière. C'était sa vie. Randall n'a pas pu résister à l'envie d'aller au bord de la mer le 15 août 2004. Comme n'importe quel autre jour. C'était un beau dimanche après-midi, la mer était calme et respirait en cadence. Randall était assis dans un restaurant au bord de la mer lorsqu'il a remarqué les vagues qui se rapprochaient progressivement de la côte. Le murmure des vagues qui se rapprochaient de la plage était captivant. Il a senti que la mer l'appelait. Alors lui et ses compagnons de plongée de longue date, Cliff Zimmerman et Red Bartley, ont répondu à l'appel et sont partis vers la côte de Mendocino, à la recherche d'ormeaux. Les trois n'avaient pas encore atteint leur objectif de l'après-midi, à savoir attraper des ormeaux, une sorte d'escargot marin que l'on trouve dans les environs à bord.
Le trio était aux anges lorsque la brise fraîche de l'océan a caressé leur corps sur le bateau de pêche de 28 pieds nommé Dolphin. Ils ont parcouru la mer Bleue jusqu'à ce qu'ils décident que l'anse protégée de Cabecilla Rock était idéale pour la chasse aux ormeaux. Ils ont utilisé la canne à pêche au bord pour attraper quelques morulingues en chemin. Leur voyage imprévu en bateau a commencé de la meilleure des manières lorsqu'ils ont jeté l'ancre à 10 miles de Fort Bragg. Le trio était déjà venu à cette crique et la connaissait sur le bout des doigts. Ainsi, avant de se lancer dans les eaux froides et séduisantes, ils ont rapidement examiné l'océan à la recherche de requins ou de lions de mer que les grands requins blancs aiment suivre. Randall s'est jeté à l'eau dès que la côte a été dégagée. L'eau était si bonne que Cliff les a suivis quelques minutes plus tard, car les ormeaux ne peuvent être ramassés qu'en mer, en plongeant en apnée dans l'eau de 15 pieds de profondeur. Il ne portait qu'une combinaison et un masque, et Randy, comme il l'appelait, s'éloignait lentement du bateau. Cliff est resté à proximité parce qu'il avait des problèmes avec son équipement. Son masque commençait à s'embuer pour une raison quelconque. Bartlett se tenait sur le pont du bateau, les yeux scrutant les eaux agitées à la recherche d'un quelconque signe de danger. Décidé à s'occuper, il sortit sa fidèle canne à pêche, accrocha l'appât d'une main experte et le lança à la mer. Il ne tarda pas à sentir l'attraction d'un poisson à l'autre bout. Le remontant avec facilité, il décrocha une morue de roche noire, laissant le reste de ses compagnons se démener pour attraper leur premier ormeau. Randy, impatient et avide d'aventure, attend avec impatience que Cliff le rattrape. Mais Cliff avait des problèmes avec son masque et essayait encore de mettre de l'ordre dans son équipement. Alors qu'ils discutaient, la tête ballottée de haut en bas à chaque respiration, Randy décida qu'il ne pouvait plus attendre et plongea plus profondément dans l'eau. Cliff nettoie rapidement son masque embué et l'aspire sur sa tête. Il sort de l'eau juste à temps pour sentir la pression inquiétante de quelque chose d'énorme qui passe à côté de lui. Il regarda autour de lui, espérant apercevoir le hors-bord Submariner qui venait de passer. Mais son cœur se serra lorsqu'il aperçut une gigantesque nageoire dorsale dans l'eau. Avant même qu'il ait pu crier un avertissement à Randy, l'horreur a commencé à se manifester. L'océan, autrefois d'un bleu profond, a soudain pris une teinte cramoisie écœurante lorsque le grand requin blanc de 18 pieds a arraché la tête de Randy de son corps. L'eau se remplit du sang tandis que le requin et Randy disparaissaient dans les profondeurs obscures, laissant Cliff figé de stupeur et d'horreur. Pendant un instant, Cliff a eu l'impression d'être pris au piège d'un cauchemar, mais les vagues rugueuses qui l'ont ramené à la réalité l'ont ramené à la raison. Il se rendit compte qu'il venait d'assister à un événement tout droit sorti d'un film d'horreur. Mais malheureusement, tout cela n'était que trop réel. Cliff avait passé beaucoup de temps sur la côte et il avait entendu d'innombrables histoires d'attaques de requins, mais il n'avait jamais imaginé qu'il serait le témoin d'une attaque mortelle sous ses yeux. Alors qu'il regardait avec horreur la monstrueuse créature arracher la tête de Randy de son corps, il savait qu'il courait toujours un grave danger. Sans hésiter, Cliff laisse tomber sa ceinture et rassemble toute son énergie qui lui reste pour nager frénétiquement vers le bateau. Il sentait son cœur battre dans sa poitrine, tandis qu'il poussait son corps à l'extrême, priant pour être plus rapide que le requin qui se cachait dans l'eau. Heureusement, Bartlett, qui faisait le guet, a entendu les cris de Cliff et a immédiatement réagi. Il tend la main et tire Cliff hors de l'eau, juste à temps. Les deux hommes regardent la mer, encore sous le choc et incrédules face à ce dont ils viennent d'être témoins. Alors que la mare de sang s'étendait dans l'eau, Bartlett sut que leur ami Randy était parti pour toujours et qu'ils ne pourraient plus chasser l'ormeau. Ils prirent un moment pour pleurer leur perte et scrutèrent les eaux à la recherche d'un signe de requin ou du corps de Randy. Mais il n'y en avait nulle part. Cliff tremblait, reprenant à peine son souffle, tandis que Bartlett attrapait sa radio, tout en essayant de diriger le bateau. Il savait qu'ils avaient besoin d'aide et il lança rapidement un appel Mayday, espérant que quelqu'un entendrait leur signal de détresse et leur viendrait en aide. L'océan, autrefois source de joie et d'aventure, s'était transformé en un lieu de terreur et de tragédie, et ils savaient qu'ils avaient besoin de toute l'aide possible pour s'en sortir vivants. La tragédie de la disparition prématurée de Randall était loin d'être terminée, et les détails qui sont apparus par la suite n'étaient rien de moins que poignants.
Alors que Bartley et Cliff regardent le rivage, des hélicoptères survolent le passage rocheux de la grotte de Cape Silla, cherchant frénétiquement tout signe de leur ami disparu. Mais alors que le soleil commençait à descendre sous l'horizon, il était clair que leur effort était vain. Le cœur lourd, le groupe se disperse, mais le poids de leur chagrin persiste longtemps dans la nuit. Bartley savait qu'il devait passer l'appel le plus difficile, celui à la mère de Randy. Lui annoncer la nouvelle a été un coup dur, mais ce sont les détails des derniers moments passés avec Randy qui ont le plus hanté Cliff. Lors d'une de leurs habituelles railleries, Randy avait fait une étrange prédiction. Un requin l'attrapait un jour. Il était loin de se douter à quel point ces mots allaient sonner juste. Au fil des jours, le seul réconfort est venu à la découverte par les gardes-côtes du corps sans vie et sans tête de Randall, toujours vêtu de la combinaison de plongée qui portait son nom. Mais l'horreur n'était pas encore terminée. 3 semaines plus tard, un beachcomber qui se promenait sur la plage désolée de 10 000 Beach, au nord de Fort Bragg, a fait une découverte macabre, une tête humaine. Après un examen plus approfondi, il s'est avéré qu'il s'agissait de la tête du pauvre Randall. L'enchaînement tragique des événements était presque trop difficile à supporter. Et le fait de savoir que la vie de leur ami avait été interrompue d'une manière aussi insensée et horrible était presque trop difficile à comprendre. Alors qu'ils pleuraient leur perte, le groupe ne pouvait que s'accrocher au souvenir des moments heureux, priant pour que personne d'autre ne subisse le même sort entre les mâchoires du prédateur le plus redouté de l'océan. La communauté côtière a été profondément ébranlée par la tragique et fatale attaque de requins qui a coûté la vie à Randall. Cet homme s'était consacré à la défense des pêcheurs et des plongeurs de la région. C'était un membre apprécié de la communauté et son absence sera profondément ressentie par ceux qui l'ont connu. Les experts se sont demandé pourquoi cet incident rare et terrifiant s'était produit. Certains pensent que les activités de pêche de Bartley ont pu attirer le requin, tandis que d'autres pensent que le prédateur a simplement pris Randy pour un phoque. Quelle que soit la raison, une chose est sûre, l'océan a encore perdu une vie. La mort de Randy est un rappel obsédant des dangers qui se cachent dans les profondeurs de l'océan. C'est un rappel à la prudence et à la vigilance tout en profitant de la beauté de l'océan. Ses collègues, ses amis et sa famille savent qu'il est irremplaçable. Et sa mémoire restera un symbole d'espoir et de sécurité pour ceux qui s'aventurent dans les bras de l'océan. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de partager.